Je suis sûr que vous avez vu certaines des vidéos plus modernes en ligne, où les camionneurs documentent leur routine quotidienne et donnent des conseils les uns aux autres, ou peut-être pas. Mais étant donné que je suis du côté des plus jeunes dans cette industrie, chaque fois que j'ouvre TikTok ou YouTube Short, c'est tout ce que je vois. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai dû abandonner une université assez prestigieuse pour des raisons personnelles, et les gens me disent toujours que j'aurais pu être plus qu'un camionneur. Honnêtement, ce n'est pas un si mauvais boulot. Je fais des livraisons depuis plus de 2 ans. Évidemment, la seule partie éprouvante du travail, ce sont les longues heures. On ne peut jamais vraiment évaluer comment l'isolement vous affectera sans l'expérimenter directement. Mon seul conseil serait de faire la paix avec les démons qui pourraient se cacher dans votre subconscient, car ils vont certainement vous ronger le cerveau pendant les heures solitaires. C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Cela m'est arrivé 3 mois après avoir été embauché par ma première entreprise. J'étais pratiquement aussi nouveau dans ce métier qu'on pouvait l'être. Je conduisais du sud du New Jersey à Lafayette, dans l'Indiana, un trajet de 12 heures. 12 heures de conduite peuvent ne pas sembler si folles. Mais si on ajoute le fait que je venais de terminer un voyage de 8 heures, cela met les choses en perspective. Je voulais effectuer les livraisons le plus rapidement possible, alors j'ai choisi de conduire la nuit. J'arriverai à Lafayette juste avant 3 heures du matin. Les choses se passaient bien. Il n'y avait pratiquement pas d'autres voitures sur la route. Donc j'ai pu pousser le semi un peu plus vite que d'habitude. À mi-chemin, je me souviens avoir tendu la main vers la console centrale pour boire un Red Bull, mais il n'y en avait pas. Bien sûr, j'avais oublié de réapprovisionner mon camion après avoir terminé ma livraison précédente. Après avoir tapé plusieurs fois sur mon tableau de bord, j'ai grogné de frustration, sachant que je devrais m'arrêter quelque part. Il n'y avait rien que je détestais plus que de devoir faire des arrêts pendant mes trajets. Je suis peut-être unique en cela, mais je deviens toujours exponentiellement plus fatigué quand mon véhicule est immobile, même si je ne m'arrête que pendant 20 secondes. Après avoir jeté un coup d'œil à la navigation, j'ai compris que je n'avais pas le choix, soit m'endormir sur la route, soit m'arrêter et prendre une boisson énergisante. Dans mon cerveau, ces options étaient plus ou moins équivalentes. À contre-cœur, je me suis arrêté au premier point de service que j'ai vu. Je n'avais littéralement aucune idée d'où j'étais. Probablement quelque part dans l'Ohio à ce moment-là. Trop tard, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment une aire de service, mais ce qui ressemblait à une station-service abandonnée et un magasin de proximité réaménagé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une meilleure façon de le décrire. Quoi qu'il en soit, il semblait y avoir un autre petit magasin pas loin sur la route, alors j'ai pensé y aller. De toute façon, j'ai garé le semi et je me suis dirigé vers le premier magasin. Pour être tout à fait honnête, je m'attendais à l'une de ces deux choses. Soit l'endroit serait ouvert, soit la porte serait verrouillée. Vous pouvez imaginer ma surprise quand la porte s'est ouverte sur un magasin, plongé dans l'obscurité. J'ai regardé autour de moi, espérant peut-être avoir de la chance et trouver une boisson ou un snack laissé derrière. Juste avant que je ne me retourne, mes yeux se sont adaptés à l'obscurité et j'ai remarqué une faible lueur émanant du coin de la pièce. Je m'en suis approché et la lueur s'est avérée provenir d'une sorte d'arrière-salle. La curiosité a pris le dessus et j'ai ouvert lentement la porte. À ma grande surprise, il y avait un réfrigérateur branché contre le mur. Avec empressement, j'ai ouvert la porte mais n'ai rien trouvé. Littéralement rien. Les étagères avaient littéralement été enlevées, comme si tout l'appareil avait été vidé. Alors que je fermais la porte, j'étais sûr,
à 90% d'avoir entendu un bruit venant de la pièce principale, comme quelque chose tombant au sol. Je me suis figé pendant une bonne dizaine de secondes. L'avais-je imaginé? Ce n'était pas possible. Silencieusement, je suis retourné dans la pièce principale et j'ai regardé autour de moi. Rien. Une partie de moi voulait continuer à enquêter. Je n'avais pas le temps pour ça, cependant. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai pratiquement couru jusqu'à l'autre magasin. Il était ouvert, Dieu merci. J'ai payé ma boisson et suis retourné à mon camion. Quelque chose dans tout cet arrêt semblait bizarre. Je devais reprendre la route dès que possible. J'ai jeté un dernier coup d'œil au magasin abandonné et j'ai remarqué que la porte était maintenant ouverte. J'étais sûr, à 100%, de l'avoir fermée derrière moi. Ce n'était pas mon travail de comprendre ce qui se passait ici. Alors j'ai démarré le moteur et j'ai fait rentrer mon semi sur l'autoroute. La caféine a commencé à faire effet et m'a rapidement sorti de ma brume de fatigue. Mon esprit a commencé à vagabonder et j'ai commencé à penser à quel point tout cela avait été bizarre. Je suppose qu'un squatteur dans un bâtiment abandonné n'était pas la chose la plus étrange au monde, mais mon cerveau ne pouvait pas expliquer ce réfrigérateur, quelle que soit la théorie à laquelle je pensais. J'ai essayé de l'oublier et j'ai continué à conduire. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des mouvements étranges dans le rideau derrière moi. La sueur a commencé à couler sur mon front. J'ai regardé dans le rétroviseur et le rideau semblait onduler et bouger, même si je n'avais pas l'air conditionné allumé. J'ai pensé au pire. Il y avait quelqu'un dans mon camion. Je n'avais pas d'arme sur moi ni rien. Alors j'ai discrètement entré le poste de police le plus proche sur mon téléphone. Le trajet jusque-là a été les 20 minutes les plus tendues et terrifiantes de ma vie. Je n'arrêtais pas d'imaginer cette personne tendant la main pour m'attraper ou essayant de faire cracher mon camion. Finalement, je me suis approché du poste de police. J'ai arrêté le semi aussi près que possible et j'ai pratiquement couru jusqu'au poste de police. En quelques secondes, mon camion était entouré de policiers et après que j'ai ouvert l'arrière, ce que j'ai vu restera gravé en moi pour la vie. La police a sorti 3 personnes qui semblaient être des sans-abri, 2 hommes et une femme. Ils portaient des haillons et étaient enveloppés dans des couvertures d'aspect sale. L'un des hommes était armé de 2 couteaux à cran d'arrêt. Tous les 3 ont refusé de parler, mais m'ont fixé d'un air menaçant pendant qu'ils se faisaient menotter. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils voulaient. Je ne pense pas que je le saurai un jour.